Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 29 avril. Faut pas que j'oublie d'appeler mes parents. C'est leur anniversaire de mariage. Je m'étais trompée d'une semaine. Je sais pas pourquoi. Si cette date résonnait aussi puisque c'était une date anniversaire de ma belle-sœur et baptême de Manon. Donc j'ai fait un petit amalgame. Voilà. Donc ouais, joyeux anniversaire papa et maman. Voilà, c'est beau de tenir autant d'années comme ça dans un couple, c'est waouh. J'espère faire la même chose que bon, on est parti pour de toute façon. Voilà, allez, c'est parti. J'ai les émotions qui montent comme ça dès le matin, c'est pas bon, hein. Mais bon, c'est des émotions positives, donc tout va bien, ça me fait du bien parce qu'en ce moment c'est un peu difficile. Mais je prends beaucoup sur moi et j'ai hâte, comme beaucoup de gens, de pouvoir prendre l'air dehors. Ça nous manque énormément, je le vois bien, aussi bien mon mari, hein. C'est le ressenti qui ressort de toutes les familles avec qui je suis entourée. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a que ça en bouche. Je regarde des vidéos, les gens en parlent aussi. Enfin, voilà, tout le monde a besoin de reprendre l'air, de pouvoir aller dehors, du beau temps. Enfin voilà, de la luminosité, ça fait du bien, surtout pour faire nos petites croix, ça fait du bien aussi. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, j'y vais parce que j'ai 4 produits à vous montrer chez GBFKE. Donc je les remercie infiniment pour leur confiance. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique GBFKE ainsi que les liens des articles. Voilà. Donc allez, on y va. Un article que j'aime beaucoup parce qu'il est super joli et petit à petit j'ai des choses qui mûrissent en moi, des envies. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'impliquer des choses dans mes broderies. Et j'ai repris cette bobine, plutôt pas pelote, mais bobine de fil pailleté avec des reflets hérissés. Donc elle est violette avec des reflets hérissés. Il y en a de moins en moins dans les boutiques. Certaines ne les vendent plus. Certaines ne les ont pas, excusez-moi. C'est parce que ça penche, mon téléphone va tomber sinon. Et j'ai pas besoin de le sortir de la bobine parce que franchement vous voyez comme vous voyez là le fil. Donc il s'agit d'un fil métallique. Vous voyez ici un peu la taille du fil et c'est très fin. Et franchement j'ai déjà testé un. Désolée, petite coupure, vous savez pourquoi, vous commencez à me connaître, le matin le nez s'exprime. Voilà, donc cette couleur-ci j'ai jamais utilisé. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, le blanc irisé. Donc tout pailleté, hein, pareil que celui-ci. Et il existe le doré. Alors c'est vrai que ces bobines de fil commencent vraiment à disparaître. Je n'ai pas revu le doré. Mais le doré, je l'ai déjà utilisé pour effectuer le petit linge de baptême de mon petit-fils. J'ai brodé son prénom. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Regardez un peu plus loin dans la vidéo, il est marqué baptême de Léo, je pense, tout simple. Et je vous montre comment j'ai brodé. En plus, j'avais acheté de la toile exprès pour broder sur le linge, pour me faciliter la tâche, pour faire de jolies croix. Donc j'avais acheté un coupon chez Cultura de toile tire-fil. Et franchement, le résultat est vraiment dans l'espérance de nos attentes, parce que j'ai une fille qui est très à cheval sur il faut pas trop que ça se fasse rétro, etc. Donc franchement, c'était un pur bonheur associé à un fil de coton. Et le doré, et tout de suite quand je l'avais vu en boutique, je l'avais pris parce que j'avais déjà envie de faire des broderies avec. Sauf que je ne trouvais jamais la broderie en adéquation. Je l'ai trouvée depuis un petit bout de temps, hein. Mais voilà, ceci étant, tellement de choses à faire que je n'ai pas toujours l'envie, le temps aussi, la possibilité de toujours devoir sortir un autre produit, ça fait beaucoup. Mais je vais le faire parce que c'est vrai que c'est une broderie où il y a quand même aussi des couleurs sombres, très sombres. J'en ai déjà une en très sombre, donc je me dis ça va faire la deuxième. Enfin bref, mais on va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai envie de broder des nouveaux articles et ça va se faire. Donc voilà, cette pelote, elle est grande, hein, parce que... Enfin, cette pelote, c'est une bobine de fil, hein, donc je vous mesure juste là où il y a le fil. On est sur du 14,5 cm. Et la bobine en tout nous fait 16,6 cm. Donc voilà, en quantité grammage, j'ai
pas regardé, c'est peut-être noté dans les descriptifs. Ouais, ça doit être noté dans le descriptif, mais bon, c'est un fil assez fin, donc il y en a pour un certain temps. Alors, quand on enlève ceci, ça a tendance à se dérouler. Donc, si vous enlevez le premier bout, ça se déroule facilement. Donc, il faut trouver le système pour bien bloquer. On a les petits, c'est vrai, je ne m'en sers pas pour ça d'ailleurs, mais pourtant, c'est leur première utilité. Vous savez, les petits rouleaux comme ceci en silicone qui ont cette forme-ci. Vendus par deux, qui sont roses, verts, bleus, orangés, qui pourraient maintenir pour pas que le fil continue à s'aventurer. Donc je vous donne son prix. Rouleau de fil pailleté métallique violet à reflet au prix de 3,99 €. Voilà, ça faisait un moment et j'ai dit je prends mes petites sécurités parce que celui-ci pourrait aussi me servir sur de jolies toiles. Moi, quand je vois ça, je pense aussi à des ailes de papillon. Enfin voilà, le violacé ou le blanc pailleté peut servir pour des ailes de papillon. J'ai fait beaucoup, j'ai fait du colo et c'est des teintes qu'on utilise beaucoup pour donner de l'effet aux ailes. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris ceci. Je le mets là pour me laisser de la place. Article numéro 2, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement sur la chaîne, mais je tombe à court. Et si je veux recommencer des nouvelles toiles, eh ben, il me faut ce qu'il faut. En prenant les toiles, on ne sait pas d'avance le nombre de fils. Donc je disais, on ne sait jamais le nombre de fils. Mais en général, voilà, ça rentre toujours dans une fourchette entre, on va dire, 30 et 35. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est pas les mêmes que d'habitude. Bah oui, oh, ils sont tout riquiquettes. Ah, c'est impressionnant ces organisateurs. Alors, les numéros, où sont-ils? Parce que je ne vois pas de numéros. Ah ouais, il n'y a pas de numéros. Donc, c'est à nous de les mettre, j'imagine. Et c'est fou, ça. Alors, ça pourrait être des organisateurs qu'on se sert aussi pour, vous savez, par exemple, je parlais de couleur noire, de fond noir. Vous avez plein de fonds noirs. Bah, vous mettez vos fils ici, quoi. Franchement, c'est top. Donc, l'opercule ici, déjà en train de s'enlever. Ah ouais, c'est joli. Hein. C'est tout mignon, mais il n'y a pas de numéro. Ah ouais, je suis surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait des numéros. Je mettrai avec un stylo permanent. J'en ai un. Ah si, si, il y a des numéros. Mais s'il y a des numéros, alors faut vraiment les voir. Oh là là, ouais, c'est tout petit, petit. C'est en blanc. Oh ouais, il faut vraiment les voir. Hein. Ici, je vois le 11. Je ne sais pas si vous voyez. Percevez un petit peu les chiffres. Si, bien sûr, 10. Alors, ça fait des contours. Les chiffres sont en contour. Et l'intérieur, c'est de la couleur de ça. En contour blanc. Alors, faut... Vous voyez, hein, je ne l'ai même pas vu tout de suite. Je me suis dit, c'est étonnant. C'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 20. Ok. Ah ouais, non, je vais rajouter de la couleur, moi, là-dessus, pour voir mes chiffres, ou des petites autocollants, ouais. Sinon, ils sont mignons, hein, c'est tout des petites étoiles de mer, des coquillages, des escargots de mer, certainement, également. C'est tout doux, c'est pastel. Alors, vous voyez la différence quand on enlève le petit film protecteur ici à droite, et quand on ne l'a pas encore enlevé ici à gauche. Si vous voyez vos organisateurs un peu ternes, posez-vous la question, comment ça se fait? Il doit avoir un film de protection dessus. Voilà, ça c'est bien justement pour voir la différence, on le voit bien sur ces deux-là. Donc ils sont dans la longueur, mais dans la largeur, ils sont tout fins. On va les mesurer. Alors, ah ouais, c'est dommage, les chiffres sont vraiment... on va regarder le deuxième, hein, comment ça se passe pour le deuxième. 2,3 et en longueur on est sur du 19,6 cm. Ok, alors les chiffres ici ça donne quoi? Ici on est à combien? 20? Ouais, il me semble que je vois du 40, je suis pas sûre. Je vais juste enlever le bas parce que je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, il faut que j'agrémente mes chiffres moi-même, que je vois ce que je mets. Oui, c'est ça, c'est 40. Oh là, faut vraiment le voir. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, on est sur 40. Ok, donc ça permet d'avoir 40 couleurs.
Mais je vous conseille, hein, parce que là, là, je le vois posé un peu sur la table. Mais ça reste assez discret, hein, très très discret. Pas suffisamment voyant. Moi, je les vois mieux là, je pourrais essayer de repasser dessus. Mais non, c'est pas suffisant à mes yeux. Enfin, je vais mettre j'ai un stylo permanent, je mettrai dessus. Et puis voilà, l'essentiel c'est de les utiliser, mais sachez que les impressions des numéros sont très, très fadasses. Hein. Ok, ils ont voulu rester en harmonie avec, ils ont dû mettre cette couleur bleu-vert de l'étoile de mer. Parce qu'ils sont tout mignons, hein, ils sont vraiment beaux. Hein. Derrière, c'est un film certainement opaque, blanc, pour recouvrir le côté... c'est comme du plexiglas en fait. Moi, je voulais tester autre chose. Voilà, je me souviens. Je me souvenais plus. En voyant ceci, moi je pense tout de suite à mes chouchous. Mes chouchous sont parfaits. Mes sous-sous sont parfaits. Ils sont trop mignons. Mais ceux-là aussi, ils sont beaux. Hein. Ça change un petit peu. Mais comme quoi, vous voyez, il y a un petit truc qui me chagrine dessus. Alors, deux organisateurs, ils sont au prix de 2,99 €. Donc 3 € pour pouvoir mettre 40 fils différents. C'est pas mal, hein, pas mal du tout. Puisque ceux que j'aime, c'est... il me semble que c'est 30 couleurs, je sais plus, j'ai un doute. Oh là là, Isa. Moi qui m'en sers tout le temps et je fais même plus attention en fait. Ah là là, ce nez, je vais le couper. Non, non, c'est pas des allergies, hein, ça n'a rien à voir, c'est comme ça le matin. Et après, ça va passer. Toile suivante, allons-y gaiement. C'est parti, les amis. Allez, on y va. Je vais vous présenter... Alors, ce sont des toiles, des illustrations qui existent depuis un sacré bout de temps. Mais ces illustrations... J'ai l'impression que mon mari se réveille. Ah non, hein. Pas maintenant. Le soleil est vraiment là. J'ai vu les températures de cette semaine. On devrait profiter d'aller au jardin. Logiquement. Bon, début de semaine, 17 degrés. J'avoue que c'est pas encore froid. Un gros gilet, une écharpe, s'il fait beau. Et par contre, ça dépendra du vent aussi. Hein. Par contre, fin de semaine, on va retomber sur du 19. Ça sera déjà un peu mieux quand même. Un peu plus correct. Enfin, j'espère s'ils ne sont pas trompés encore une fois. Donc, des illustrations qu'on avait il y a très longtemps dans les boutiques, mais moi, j'adore ce style d'illustration. Tout le monde n'aime pas. Il y en a que c'est trop imaginaire. Moi, j'aime ça. Mais elles étaient en 18CT. Je les ai en 18CT, mais toujours cette peur de ne pas y arriver parce que c'est en estampé. Et il me semble que les miennes ne sont pas estampables. Elles font partie des toiles déjà qui n'étaient pas estampables à ce moment-là. Il faudrait que je teste, je ne sais plus trop, mais il me semble que si elles ne sont pas estampables. Donc, j'ai repris en 14CT. Et pour la première, je vous mettrai les illustrations à la fin de la vidéo. Il ne faut pas que j'oublie par contre. Donc, celle-ci avec un paysage féerique bleu. Voilà, je pourrais, hein, si je voulais, mettre ceci avec. Hein, ça serait joli. Hein. Oui, c'est vrai. Voir où je mettrai, peut-être pas partout, mais ouais, pourquoi pas. Et ça s'appelle le Jardin des Merveilles. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez un peu de quoi je parle. Hein. Elle date, ces illustrations. Hein. Et je ne vois nullement marqué 14CT. J'ai été quand même sur le lien du descriptif du produit et ça marque bien que c'est du 14. Donc, 30 couleurs. Je le vois d'emblée ici sur mon patron, 30 couleurs. On va ouvrir le fournisseur, c'est pas noté non plus dans le descriptif. Ça me laisse envisager de l'UACAN. Alors ouais, il y aura beaucoup de changements de couleurs. On va regarder ça de plus près. De toute façon, la 18CT, c'était pareil. Hein. C'était. Alors, est-ce que c'est le même patron? Tiens, il faudrait que je regarde aussi. Donc, on a à part les instructions. Voilà, feuille un peu rosée cette fois-ci, un peu plus girly, mais j'aime beaucoup ces petites roses qu'on a ici. Ça fait penser aussi à Joy Sunday. Donc avec toutes les instructions générales pour du point de croix, il va falloir que je ressonge, pourquoi je fais ça comme ça, que je ressonge à faire une vidéo pour les débutants. Ça vient, on m'a demandé pour les confettis, etc. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Alors ici, j'ai un scan QR code. Ok.
logiquement, c'est quand on a ça ici qui est marqué en même temps scan QR code with the iPhone camera ou Google Chrome, c'est le patron, donc ça vous permet de l'agrandir. Alors j'ai des anciens scans sur des toiles qui par contre ne fonctionnent plus. Est-ce que celui-ci en fait partie? Il faudrait que je teste. Alors le patron a une grande taille, mais c'est vrai qu'un carré tout petit. Donc il y a des chances que c'était fait dans ce sens-là. Il faudrait que je compare avec ma toile 18CT pour voir. Alors on voit quand même qu'il y a du bloc par-ci par-là. 16, 2, 25, 30, 25, 25, 2, 1, 25, 25, 25, 28. Vous voyez, on a encore des blocs par-ci par-là, 20. Ils nous soulagent en fait. 20, 20, 25, 20, 19, 20, 15, 9, 20. Voilà, mais on a aussi des grandes zones, des endroits où on a beaucoup de points différents. Alors c'est vrai qu'il est difficile de bien voir là, puisque le patron, je vous dis, hein, juste un petit carré, mon petit doigt le fait, le bout de mon index, alors que j'ai pas des gros doigts, des longs doigts certes, mais pas des gros doigts. Je vais me moucher parce que sinon je vais couper à chaque fois la vidéo. Alors, on a quand même des points qui se suivent. Voilà. Même ici, on a des points qui se suivent. On a des formes carrées qu'on retrouve ici un peu plus loin. Ici, des triangles qui se baladent ici, ici, et qu'on retrouve en plus gros bloc ici. On a des triangles bleus. Ici et là, on en a 3. Mais on en a ici juste à côté. On en a un petit peu plus loin. On a des symboles supérieurs qui sont ici. On a un carré bleu, mais ce carré bleu, c'est ces grandes zones ici qu'on a ici sur le 25. J'essaye vraiment de vous mettre au plus près, ce sera mieux. Pas toujours simple. Hein. Il date ce support, mais il tient le coup. Hein. Ouais, on a des petits confettis, mais à savoir quand même qu'il y a des points qui se suivent. Mais on a aussi des points isolés. Voilà, c'est vrai que j'ai envie de savoir quoi qu'est-ce par rapport à ce QR code. Fonctionne-t-il encore? Je ne sais plus parce que je faisais une manipulation avant qui était un peu plus compliquée pour le QR code. Et Élise m'a expliqué que maman, non, tu peux faire autrement pour y arriver plus vite. Donc 30 couleurs, donc on s'épanche, on prend le temps de regarder, sachant qu'ici en 25 on a le bleu. Mais en 24, on a un bleu avec un symbole supérieur dedans. Donc, à ne pas les confondre. Ah ouais, j'en ai ici. Je le vois ici. Mais c'est vrai que si le QR code va, eh ben c'est très bien parce qu'on peut agrandir. Voilà, ce n'est pas Pattern Keeper. Ça n'a aucune fonctionnalité comme Pattern Keeper. Ça vous met juste une image qu'on peut agrandir, rétrécir à souhait. Voilà. Le but étant d'agrandir pour voir nos cases. Voilà, si on ne se trompe pas, si on a besoin d'éclaircir un symbole, quelque chose qu'on ne voit pas bien sur la toile, parce que dans le 18CT, je peux vous dire que là, ouais, on a vraiment besoin. Alors, ce sont des toiles qui font 30 par 50 cm et qui font 165 points pardon, sur 275. Donc 165 comme ceci et 275 dans le sens de la longueur. C'est en format portrait, même si c'est un paysage. J'ai un cheveu qui m'embête depuis hier, il prend sa mauvaise place. Oui, ma fille m'a fait la surprise hier, elle est venue me faire mes cheveux. Me revoilà bien blonde avec un petit carré court. Parce que j'avais coupé assez court et ils ont repoussé. J'ai dit, il faut qu'elle vienne plus régulièrement faire mes cheveux pour des cheveux courts, pour entretenir une coupe courte. J'ai dit, j'arrête, c'est bon, je les relaisse pousser en carré. Et on a tout bien, enfin tout a été rattrapé depuis décembre. Et là, je me retrouve bien blonde. J'ai un cheveu très blanc, parce que j'ai des blancs aussi. Donc voilà, ça fait le job. Toute petite parenthèse. Donc je suis contente, ça fait du bien aussi au moral. Je vais essayer de regarder le QR code de mon côté et je vous reviens. Bon, j'ai testé du coup
et il est marqué Forbidden, 404 Forbidden, donc ça n'existe plus, ce n'est plus hébergé, donc débrouille-toi avec ton patron. Et pour se débrouiller, ben, soit on prend un screen, une photo et on agrandit, ou soit on a la possibilité d'imprimer un peu plus grand, voilà, ou soit votre toile vous suffit et votre patron vous suffit. Mais comme moi, je suis en amour de ces illustrations, voilà, je ferai ce qu'il faut pour que, voilà, il y a des papeteries hein, qui ont de quoi imprimer. Je pense à mon mari autrefois de travailler dans des photocopieurs. Et ouais, franchement, il pouvait à ce temps-là agrandir, etc., des photos. Et c'était pratique. Donc ça existe. Hein. Après, est-ce que votre imprimante fait ce job? Pourquoi pas? Donc voilà. Donc toujours bien analyser. Pareil, hein, le 16, c'est un carré jaune. Et le 8, c'est un carré jaune avec un signe inférieur. 4, c'est un carré jaune avec un autre carré à l'intérieur rouge. Ok, bah, il va falloir s'épancher davantage hein, pour voir au mieux. Ah si, jaune et rouge, c'est ici. J'arrive à quand même apercevoir les symboles. Donc voilà, le patron en lui-même est grand. C'est peut-être pour ça qu'ils ne se sont pas cassés la tête à faire encore des carrés plus grands. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, de symboles à analyser. Heureusement qu'il n'y en a que 30, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, il aurait fallu quand même quelque chose un peu plus élargi. Parce que ouais, ça nécessite un peu plus de détails de lecture. Allez, on y va sur la toile. J'enlève les fils. Donc c'est une toile dans le sens de la longueur. Et ben, ouais, j'ai 2 aiguilles. Elles sont plantées toutes les deux dans le même. Donc 2 aiguilles sur la toile. Ça fait encore partie des toiles qui ne sont pas surjetées. Donc oui, c'est bien du 14 CT. Ok, bon bah c'est dommage parce que le scan ne va pas. Donc c'est une publicité qui est inutile de marquer puisque ça ne le fait plus. En tout cas, l'impression est très très vive, donc ça peut nous aider du moment que c'est pas trop épais, trop flou, parce que des fois quand les impressions sont trop épaisses, c'est flouté. Donc c'est une illustration qui n'est pas surjetée, mais elle a ce petit bord bleu, et il se disait autrefois que ce bord bleu c'est quelque chose qui empêche, la matière empêche l'effilochage des toiles, à savoir que les bords, c'est comme la 18, je m'en souviens, sont très petits. Voilà, on est sur du 2,4 cm de bord. Quand on veut travailler avec un Q-snap, c'est un peu complexe parce que du coup, bah, on mange ça ici, hein, forcément, on est obligé, hein, faut bien maintenir dans le Q-snap. Un tambour, et ben, il faut un peu laisser dans le vide certains endroits si on veut travailler cette zone-ci. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent de faire. Hein. Donc, par contre, la toile, on sent qu'elle est épaissie par les apprêts, mais vous voyez, j'arrive à en faire du chewing-gum avec. Hein. Voilà. Mais j'aime bien aussi quand elles ont une certaine rigidité. Alors, une certaine, hein, je dis pas rigide, mais quand je travaille sans Q-snap, c'est vrai, ou sans cadre, sans tambour, ça facilite le travail. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente. Il y a beaucoup d'informations visuelles, on le voit. Hein. Faut s'y attendre, mais le rendu, à mon avis, sera dans mes attentes. Voilà, je l'espère en tout cas. C'est à chaque broderie, on se dit toujours, on espère que. Voilà, c'est toujours la même chanson. Bon, il y a des compagnies où on ne se pose pas de questions, hein, mais il y en a d'autres, voilà, où on est un peu plus éparse sur le sujet. Et il me semble que c'est Ulacan, hein, je peux me tromper, mais... Ou c'est un fournisseur qui... Je sais plus. Je sais pas. C'est même pas je sais plus, c'est je sais pas. Alors, on est sur du 28,8 dans ce sens-ci. Et dans l'autre sens... On est sur du 48,1. Donc on est ouais, sur un joli petit projet. Ah, j'aime trop, hein. Je suis contente. Hein. Je suis contente. Il faudrait que je regarde, il faudrait que je compare. Ouais, on pourrait faire cela, comparer
comparer les projets. Ouais. Bon, eh bien, voilà pour cette toile. Je vais la replier. Donc on voit quand même que maintenant, au niveau de la partie estampée, l'impression, elle n'est pas comme celle qu'on avait avant, un peu plus palote. Il faudrait que je retrouve la toile pour vous montrer de plus près. Ah, c'est les organisateurs qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, les couleurs, elles sont trop belles. Attendez, hein. Je viens d'en faire tomber un. Ah, le soleil, reste là. Hein. Ne bouge pas, ne pars pas. Hein. Je compte sur toi. Donc ici, de 25 à 30, les couleurs que l'on a, elles sont belles. Les fils sont d'une douceur, les couleurs sont juste à tomber par terre. Rien que déjà, ces couleurs-là, elles sont trop belles. Je ne suis pas bleue, mais j'aime aussi le bleu. Et quand elles sont belles, eh bien, écoutez, moi je trouve qu'il faut aussi le dire. Donc ça me motive davantage. La toile est avec beaucoup de... Il y a du confetti, hein, forcément. Mais... beaucoup d'informations de partout, donc voilà, ce sera un peu fatigant, mais c'est bien, c'est une bonne fatigue mentale, ça fait toujours du bien. Et quand on a des couleurs qui nous parlent, qu'on trouve très jolies, ça booste énormément. Voilà, amis du bleu, cette toile est faite pour vous, je pense quand même. Sauf si vous n'aimez pas trop le confetti. Donc ici, on est dans des teintes, je vais bien repousser en bas sans trop tirer non plus. On est beaucoup dans des teintes de gris et de bleu. Voilà, on a aussi des endroits où il n'y a qu'un fil. Mais attention, je vous rappelle, moi, ma toile, c'est du 14CT. J'ai été contente. Ça faisait un moment que j'avais vu qu'elles étaient en 14 et petit à petit, je voyais sur certains sites, elles commençaient à disparaître. D'ailleurs, j'avais fait la demande auprès d'une compagnie et ne l'avait plus. Enfin, du moins une illustration de ce type. J'ai dit, oula, ça sent mauvais tout ça. Ça veut dire, si tu as la chance de la trouver ailleurs, fonce, parce que si tu veux vraiment l'obtenir, fonce. Parce que, ben voilà, c'est des produits qui s'épuisent et que les boutiques ne vont peut-être pas mettre tout de suite de retour dans les stocks. Voilà, des fois, il y a des produits comme ça, un phare, qui étaient là un long moment, qu'on ne voit plus pendant un certain temps et qui reviennent. Ma toile York, donc Yorkshire, avait disparu et est revenue. Donc ouais, des bleus, des violets, des bleus plus marines, des bleus plus clairs, des bleus moyens, des bleus ciel, des violets, un rose un peu violet, lilas, enfin voilà. Plein de teintes pour vous donner une superbe harmonie et de jolis dégradés. Parce qu'avec du 14 CT, je peux vous dire qu'on obtient de jolis dégradés. Donc là, ce sont bien les couleurs de 1 à 24. Donc moi, à chaque fois, je vérifie qu'à chaque orifice, j'ai une couleur. Je vous l'ai déjà expliqué en vidéo. Ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir toutes les couleurs. Il m'en manquait une fois une. Et depuis, je fais super méga attention. Voilà pour toutes les couleurs. Donc je vous remontre ça d'un peu plus près peut-être. En douceur. Voilà. Et pour cette teinte-ci, voilà. Donc je suis super méga contente. C'est des projets qui vont se faire en douceur. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, ça va m'épuiser, me fatiguer. Alors regardez-moi cette magie de couleur. Peut-être, mais je ne suis pas sans toile, hein, on est d'accord. Donc ça me permettra de passer à des toiles beaucoup plus blocs. Parce que ça, j'en ai aussi. Et il y a des toiles moins blocs. Voilà, je vais mettre comme ceci. Je ne sais plus comment c'était mis. Alors voilà, je vous rappelle, ce n'est pas surjeté. Ouais, ça doit être eu à Cannes parce qu'il n'y a pas de... Avant, il n'y avait pas de surjet. Maintenant, il y a du surjet. Ça fait partie d'anciennes toiles. Il y a des chances que ce soit le même patron, mais j'en suis pas sûre à 100%. Il me semble d'ailleurs qu'on peut retrouver encore en 18 hein, ces projets-là. 18 et 16 même. Certaines boutiques les présentent ainsi. Oh. Je te remets, je t'ai pas oublié. Ah si, j'allais t'oublier.
Voilà pour cette toile sur les teintes bleues, parce que c'est vrai qu'elles ont toute une thématique de couleurs. Et donc le jardin des merveilles 14 CT 35 par 55 au prix de 8,99 €. On y va, on va aller un petit peu plus vite sur la deuxième puisqu'il s'agit d'une même collection. J'ai pris celle-ci. Voilà, donc celle-là, je l'ai en 18. Voilà, non estampable, il me semble. Voilà. Toujours la même chose, donc j'aime bien puisque c'est une collection qui respecte ses dimensions. CH001, CH002, vous voyez. C'est une 30 par 50 et c'est une 165 points sur 275. La même chose. Donc on y va. Donc on se rend compte également qu'il y aura plein de couleurs. Pareil, la fiche d'instruction. C'est exactement le même produit, hein, sauf que c'est pas la même illustration, mais tout est similaire avec le QR code scan qui ne fonctionne plus. 30 couleurs également, donc on s'épanche bien sur les symboles avant de se lancer. Accord perdu, c'est une chanson, c'est en plus petit clin d'œil à Grégory. Donc on a également des points, mais en fait c'est vrai qu'avant on disait oh là là qu'est-ce que c'est confetti, mais on avait aussi beaucoup de petites fioritures comme ici dans le fond, des petits points par-ci par-là, mais qui ont aussi quand même une petite, pour certains ici, une petite trajectoire qu'on pourrait donner. Bon ici ça s'arrête ici pour des obliques comme celle-ci bleue dans ce sens-là, mais j'en ai ici de retour. Vous voyez, j'en ai plusieurs à faire, j'en ai pas une ou deux. Voilà, ce sont des points qui se suivent. Comme là, le rouge, j'ai un carré rouge et je suis hors champ, je suis navrée. J'ai un carré rouge tout seul, mais j'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai là. Et après, je peux reprendre ma route ici si la distance n'est pas trop excessive. Arrêter un fil, ça coûte rien, quoi. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, mais attention, il peut toujours avoir du manque de fil à force de trop tirer sur le fil sur l'arrière, de faire des espaces comme ceci, puis un comme ça. Puis, oh, au bout d'un moment, j'en ai marre, je mets comme ça. Vous imaginez, la perte s'additionne à chaque fois, et on évite un fil, hein, l'air de rien. Donc, eh ben, petit à petit, on va obtenir quand même, je pense, quelque chose de beau, hein. Celle-ci dans des teintes nuancées de rose. On va voir les couleurs ensemble. Mais voilà, il faut savoir que quand on voit ceci, oui, ça fait partie de ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant, les patrons très éparses. Mais je suis curieuse du rendu. Voilà. Donc, les zones blocs, ça soulage de voir ça. Il y a du 20, du 14, du 4, du 26. J'ai cru voir un chiffre en haut, non? Enfin, en bas plutôt. Du 15, du 15. Du 15, du 10, du 20. Ouais, on a quand même des zones plus franches, mais oui, voilà, on y va en douceur, hein. C'est pas une course de toute façon. Le truc, c'est de se faire plaisir. Et puis, si voilà, que vous êtes comme moi, quand vous avez une illustration qui vous fait vibrer, ben voilà, moi, je m'en fiche, en fait. Voilà, je passe outre, même si c'est des fois un peu plus fatigant. Ça change de la monotonie qu'on peut avoir en n'ayant que du bloc. Il y en a qui n'aiment pas du tout que le bloc, ils s'ennuient. Voilà. Donc, 165 points. Hein, on voit bien qu'il y a encore 5 points. Pareil, le patron est petit. J'arrive à mettre le bout de mon index. Donc toujours voir si vous ne pouvez pas agrandir votre patron, ce serait la solution pour pouvoir savourer votre travail. Donc pareil, c'est une toile, je vois les couleurs et je suis déjà en amour. Donc c'est une toile qui n'est pas surjetée, c'est une toile estampée, donc tout part à l'eau. Des bords tout petits, la même chose que l'autre, hein, on est sur la même configuration, la même série, la même collection. Donc, à vue d'œil comme ça fait partie des toiles qu'on ne voit pas spécialement ce qui va s'y passer dessus. J'ai des toiles comme ça où la magie quand même opère
une toile en particulier, celle de Disney, avec, ça fait un Disney vitrail, où justement, de ci, de là, ben, je ne vois pas. Je ne vois pas, si je regarde le patron, si je regarde ma toile, je ne vois pas ce que je vais réaliser. Et non, on voit pas. Sauf qu'une fois qu'on fait, on voit la magie opérer. Et ça, j'aime aussi. Voilà. Du coup, en replongeant dans ce style de procédé d'impression et de mise en valeur avec les symboles, ça me replonge dans cet esprit-là de découvrir. Et puis, elle porte bien son nom, cette toile. Le Jardin des Merveilles également pour celle-ci. Donc, et c'est exactement une 35 par 55 qui est au prix de 8,99 € comme la première. Donc voilà. Par contre, ici, vous voyez, normalement, c'est censé ne pas s'enlever. J'en ai un dans les mains qui était déjà en train de partir. Donc, ça va nécessiter un petit surfilage sur le pourtour. Donc, pareil, hein, je vous l'ai dit, 30 couleurs. Donc, je vous la montre d'un peu plus près. L'impression est nette, propre. Donc ça pourrait être une toile sur laquelle on peut également vous montrer comment moi je travaille le confetti. Ouais. Voilà. Je vous montre hein, ce qu'il faut montrer. Alors c'est vrai qu'il y a un symbole ici que j'aime pas trop, c'est le 9. C'est un symbole orange avec une oblique à l'intérieur, vous le voyez. Hein. Ça fait un peu cracra, la couleur marronnée comme ça, elle fait pas très, très jolie, mais avec toutes ces formes de symboles. Et c'est ce qui fait un peu brouillon, hein, ce qui peut paraître brouillon sur la toile ou le patron, c'est qu'on a des symboles, vous savez, quand on nous met des couleurs comme ça, le vert, le jaune, ça saute aux yeux tout de suite, voilà, ça fait propre. Tandis qu'on a des symboles avec des espèces de L mis dans un sens, des verticales, des horizontales, des triangles, triangle en bas, triangle en haut. Ça fait beaucoup d'informations, en plus avec toutes des couleurs différentes. Du coup, on s'y perd visuellement. Mais une fois qu'on est plongé dedans, ça va. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Donc pour cette toile, je la mesure si vous voulez. Moi, je veux bien, ça ne me dérange pas. Donc ici... par contre, je n'ai qu'une aiguille. Ouais, je n'ai qu'une aiguille. Et l'autre, j'en avais 2. Heureusement qu'on a des aiguilles dans nos kits, j'ai envie de vous dire. À moins qu'elles se soient mêlées dans des fils, c'est possible. Donc, on est sur du 28,7. Je ne me souviens plus des dimensions que je vous ai dit de la première. Mais bon, ça peut varier. Hein. Il y a toujours une petite marge, entre guillemets, d'erreur. Même dans la fabrication des vêtements. Oh, j'ai bougé. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Mais bon, il faut quand même un minimum de précision hein, pour vous donner les informations nécessaires. 48,6. Moi, je suis vraiment amoureuse de cette illustration, enfin de ces styles-là de point de croix. J'aime beaucoup, ça fait vagabonder l'imaginaire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement, c'est quelque chose qui... C'était plié comment? Pardon. C'est quelque chose qui fait partie de moi, de l'imaginaire. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Ça me fait... je regarde une illustration comme ça et je pars ailleurs. J'imagine des choses autour de ce que je vois. Alors, est-ce qu'il y a une aiguille? Non. Ah, j'ai une aiguille sur moi. Je viens de la retrouver. Heureusement, j'ai regardé. J'ai lavé sur le pantalon de pyjama. Je suis encore en pyjama. Hein, je me suis levée. Comme en ce moment, mon mari est en congé. Je déjeune et je filme. Vous voyez ma bonne foi, hein, une aiguille là, une aiguille là. Voilà. Donc c'est 2 aiguilles. Et en plus dans le descriptif, il est bien marqué qu'on a 2 aiguilles par avec la toile en fait. Regardez-moi ces couleurs. Je suis in love déjà rien qu'en voyant ceci. Là on est vraiment dans des violets, 3 teintes de violet, un vieux rose, un beige et un vieux rose ici aussi. Là c'est un rose un peu marronné. Je suis trop contente. Voilà comment me donner aussi le sourire dès le matin. C'est de découvrir ces petits articles qui vous mettent du baume au cœur. Ça fait du bien.
On a des rouges, des violacés, des gris, des bleus gris, des violets. Regardez-moi ces deux violets là. Oh là là, je l'aime, je l'aime, je l'ai déjà brodé celui-là. Il est juste trop beau. C'est la couleur que j'ai sur ma petite fille et son chien. C'est la couleur que j'ai majoritairement dans cette toile. Voilà, toutes les couleurs. Alors, je m'attendais à moins de bleu. Voilà, je voyais plus de rosé, mais je pense que l'association de tout ça va juste être magnifiquement magique. Voilà, toujours des fils à l'unité. Donc on y va en douceur, hein. Moi je vais éviter le gaspillage. Sinon vous avez aussi dans les boutiques la possibilité de acquérir des sachets avec des bobines, enfin des écheveaux de fils. Mais là c'est des couleurs aléatoires, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber au niveau des couleurs. Donc ça peut toujours être bien utile d'avoir ça dans ces stocks. Si même une couleur ne vous plaît pas et que vous voulez la changer. Voilà, tout est possible. Tout en sachant, en retenant que c'est une toile 14 CT, donc elle va vous permettre de nuancer, d'avoir de jolies nuances de couleurs et de passer logiquement en douceur d'une couleur à une autre. Un joli dégradé va se faire fondre tout doucement dans la masse pour peut-être partir d'un rose et en arriver tout doucement vers un bleu. Donc d'un rose peut-être peps, on va partir sur un rose un peu moins, et après encore un peu moins, et un petit lilas. Et vous voyez un peu ce que je veux dire pour arriver à une couleur. Et c'est ça que j'aime aussi avec le 14 CT. C'est vraiment ces dégradés qui ne sont pas tranchés d'un coup, qu'on a souvent, enfin qu'on a régulièrement avec du 11 CT. Je ne dénigre pas le 11 CT puisque j'aime aussi broder du 11 CT. Voilà, heureusement qu'il y a le 11 CT, j'ai envie de vous dire. C'est plein de douceur aussi, le 11, c'est accessible. Ça, voilà. Moi, j'ai mes yeux qui ne se fatiguent pas, donc je peux broder et ça me fait du bien. Il en faut pour tous les yeux et tous les goûts. Donc voilà pour cette deuxième toile, hein, pareil, hein, c'est tout flou, c'est tout mou. Elle est très malléable. Donc voilà. Pour cette magnifique illustration, je vous les mets en fin de vidéo. Hop, le patron qu'il faut prendre soin. Alors ceux-là, je ne sais pas si ce sont des patrons qui, je ne vais pas tester non plus, qui perdent leur couleur à l'eau, mais ils ne sont pas sur papier glacé, hein, ils sont sur papier classique d'imprimante. Mais on a des illustrations, enfin des patrons sur papier glacé, hein. Par exemple, chez Lichou, tout ça. Ah, je viens de me cogner le coude, ça fait mal. Ouf. Désolée pour le bruit. Je vais avoir un beau bleu, c'est pas grave. Hein. C'est la première fois que je me cogne avec ma planche. L'autre jour, mon mari m'a dit, ah, ta planche, c'est casse-pied. Ça va pas avec mes bras. Moi, tu sais pas y faire. Et ben voilà. Moi non plus, je sais pas y faire. Ah ben, j'ai perdu l'illustration, on la voit plus. Mais de toute façon, c'est tellement petit que vous ne voyez pas grand-chose. Alors, je vous remets en pause. Ah, je suis désolée. Hein. Donc, on repart sur la totalité de nos articles sélectionnés aujourd'hui. Donc, en premier temps, je vous ai montré le rouleau de fil pailleté métallique à reflet violet. Voilà, ça fait violet et un peu de vert. Au prix de 3,99 €. Les organisateurs qui vous proposent 40 trous pour 40 fils différents au prix de 2,99 €. Je vous rappelle hein, que les impressions sont à peine visibles. Le jardin merveilleux 14 CT 35 par 55, celui sur les teintes bleues, qui est ici, au prix de 8,99 €. Et le jardin de merveille également en 14 CT 35 par 55 au prix de 8,99 €. Voilà pour ma sélection. Je remercie infiniment GEFKE pour la grande confiance qu'il me témoigne maintenant depuis quelques temps. Les produits, je les adore, donc je vous remercie beaucoup. Merci pour votre professionnalisme également, parce que voilà, j'ai pu présenter quand même 4 produits et je vous remercie. Voilà, je vous remercie vous aussi qui êtes de l'autre côté et qui avez eu le courage et la patience de m'écouter, de regarder mes produits que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu de chaîne vous intéresse.
De temps en temps, je produis des petits tutos. Ça prend beaucoup de temps, ça fatigue énormément, mais je le fais parce que j'aime le faire également. Quand je suis plus en condition, je le fais. N'hésitez pas à liker, ça fait balader, on va dire, les vidéos et faire connaître un peu plus la chaîne, peut-être à des gens qui ont besoin d'aide ou qui aiment les vidéos blabla point de croix parce que j'en fais pas mal. Et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ils sont tous lus. Au bout d'un moment, je prends des fois du retard parce que voilà, on peut pas toujours être derrière son écran de téléphone. Et ben voilà, je vous souhaite une agréable journée, de belles petites croix. Faites-vous chouchouter par vos loisirs créatifs, laissez-vous porter. Et puis moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!